Alors, on reçoit en ce moment dans les bureaux du Pôle Image la zone d'expression prioritaire. C'est une association qui organise de nombreux ateliers, notamment en métropole, en donnant la parole aux citoyens. Donc, ils sont venus pour un projet dans les Outre-mer. Ils commencent par la Guyane avec une semaine d'ateliers ici au Pôle Image où ils sont venus donner la parole à travers l'écrit aux citoyens guyanais de tout âge, jeunes ou moins jeunes. Effectivement, le projet là en Guyane, par exemple, c'est un projet qui est soutenu à la fois par le rectorat, par la préfecture, mais aussi par la direction des affaires culturelles d'outre-mer. Et l'idée, c'est de faire parler toutes les outre-mer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin là, on a fait 2 semaines en Guyane. D'autres journalistes de la ZEP iront en Martinique, à Mayotte, en Guadeloupe, à La Réunion. On veut vraiment réussir à synthétiser la parole de tous les ressortissants des Outre-mer. Ça fait 1 an et demi justement qu'on cherche les financements pour les différents territoires, qu'on cherche aussi les structures qui seraient capables de nous accueillir, de mettre à notre disposition à la fois du matériel informatique, mais également de constituer des groupes de jeunes. En fait, l'idée de l'atelier, ça a été lancé par la ZEP, hein, ça veut dire zone d'expression prioritaire. Nous, notre objectif, c'est de faire parler les habitants des Outre-mer sur leur réalité, d'essayer d'aller au-delà des discours que l'on peut entendre dans les médias. Et donc on s'est déplacé avec mon collègue Édouard Zambo à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni dans différentes structures, à la fois dans des collèges, dans des lycées et aujourd'hui au Pôle Image où pendant une semaine j'ai pu aider une dizaine de jeunes à rédiger un témoignage sur un élément de leur vie qui nous éclaire également sur différentes thématiques et problématiques liées à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans l'idéal, nous, on aimerait en faire un livre, un beau livre justement qui pourrait compiler l'ensemble de témoignages de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Mais il n'est pas exclu que certains témoignages soient publiés également sur notre site internet. Il n'est pas exclu qu'ils soient publiés dans des médias que nous avons pour partenaires, comme le journal Le Quotidien National Libération, et peut-être après d'autres débouchés en fonction de ce qu'on va recueillir. Il faut savoir que là, c'est vraiment le début. Hein, pour nous, c'est le premier territoire qu'on a exploré. Donc le projet, il est encore évolutif et il peut changer et se développer au fur et à mesure des témoignages et des rencontres qu'on va faire. Je pense que nous, notre objectif, il est assez double, c'est-à-dire que déjà, on aimerait bien que cette expérience, elle puisse se poursuivre à l'avenir, c'est-à-dire que avec mon collègue, on a été là pendant 2 semaines, mais on a aussi formé finalement des gens pour qu'ils puissent à terme, eux, continuer à faire des ateliers d'écriture. Servir de cette expérience-là pour pouvoir organiser aussi des ateliers d'écriture de films et peut-être pouvoir tourner soit des fictions, soit des documentaires, mais avec cette manière de travailler aussi à travers le vécu des personnes et pouvoir écrire des scénarios à travers leur propre histoire.